D'accord. Bon, rebonjour, on va faire un deuxième test parce que visiblement vous ne nous entendez pas. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est le premier webinaire de présentation des aménagements de la rue du Frère Louis. Donc je vous proposais tout à l'heure de faire un test technique, de nous écrire, de laisser un mot pour vérifier si tout à l'heure on pourra répondre à vos questions. Donc je vous propose de prendre un petit temps pour vous entraîner, pour vous familiariser avec cet objet. Ok, on entend, j'ai une réponse. Okay. On vous entend très bien, donc c'était ça, fallait ouvrir. D'accord. Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Je suis Patrice Boutin, adjoint du quartier Nantes-Sud. Je suis aussi accompagné ce soir par l'élu de quartier Maëlle Copet. Maëlle, peut-être que je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Maëlle Copet. Je suis là, voilà, si vous me voyez. Et donc, je suis élue aux côtés de Patrice Boutin, qui est votre adjoint de quartier. Et je suis conseillère municipale à la ville de Nantes avec une délégation en lien avec les déchets, l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire. Nous avons aussi Laure Mésager du pôle Loire-Sèvres Vignoble. Bonsoir, vous ne pouvez pas me voir parce que c'est moi qui vais faire défiler le diaporama, mais j'essaierai de vous expliquer avec mon collaborateur Cyril Cahuzac qui va se présenter aussi, ainsi qu'avec Christophe Cosette de l'agence Phytolab du mieux que l'on peut l'aménagement de la rue Frère Louis. Très bien, merci. Justement, je vous laisse vous présenter, Cyril Cahuzac. Oui, bonsoir. Donc Cyril Cahuzac, je suis le collègue à Laure Messager qui est derrière son écran. Moi, je suis en charge des études et j'aurai surtout toute la partie travaux en réalisation. Donc, une fois le webinaire achevé, donc je prendrai le relais lors de la phase travaux et je serai au quotidien sur le chantier pour toute la phase réalisation. Merci. Maintenant, Christophe Cosette. Bonjour, donc je suis en bas là, sur le côté, j'ai poussé ma table. Donc je suis Christophe Cosette, donc de l'agence Phytolab. Je suis paysagiste, concepteur associé de l'agence, une agence nantaise spécialisée dans les aménagements paysagers. Voilà, enchanté. Merci. Claire Herriot. Bonjour, donc Claire Herriot, chargée de quartier sur l'équipe de quartier de Nantes-Sud. Un peu comme Laure, je vais me pencher pour que vous me voyez un peu. Voilà, et donc moi je vais faire la régulation des questions et un petit peu accompagner le tout. Et pour information, pour l'instant, vous êtes 56 participants. Très bien. Et Xavier Picard. Donc Xavier Picard de l'équipe de quartier Nantes-Sud également. Très bien, voici donc on a terminé le tour de table. Peut-être quelques mots sur les modalités du fonctionnement du webinaire. Ce soir, ça va se dérouler en deux parties. Une partie de présentation qui va durer à peu près 45 minutes et ensuite 45 minutes d'échange. D'où l'importance de tout à l'heure de bien tester cet objet du webinaire pour pouvoir justement répondre à vos questions tout à l'heure. Donc, un mot sur le contexte du projet. Un petit retour en 2008 sur le projet immobilier de la Perse-Sagotière, qui travaillait depuis 2008 à l'initiative de l'Institut public de la Perse-Sagotière, qui se finalise. Les premiers habitants y ont aménagé en février dernier. Pour rappel, l'IPP est aujourd'hui devenu l'Institut Hossens, suite à sa fusion avec l'Institut des Hauts-Thébaudières. Compte tenu de l'évolution de ses missions, notamment la fin progressive de ses missions d'hébergement et de scolarisation, s'est retrouvé en possession de locaux trop vastes, très coûteux et inadaptés aux nouvelles normes d'accessibilité. Alors, dans ce contexte, un projet a été construit opérant une recomposition du site. Donc, un nouvel IPP sur l'ancien terrain de sport de l'Institut
et la cession d'une partie de terrain avec un regroupement de 5 promoteurs pour développer une opération d'habitat permettant de financer la reconstruction de l'IPP. Le projet développe 395 logements, dont 20% de logements sociaux. Alors la collectivité, consciente des difficultés de cette rue Frère Louis, du fait qu'elle soit très passante, utilisée principalement par les voitures et les vélos, cette rue rencontre des difficultés importantes au niveau de la sécurité des piétons et des vélos, et aussi des questions de visibilité. Alors, notre objectif était de créer des parcours piétons agréables, végétalisés, aux normes. Donc, nous sommes très vigilants pour ne pas minimiser les surfaces plantées. Nous tenons aussi à mettre en valeur les murs anciens de cette rue qui participent évidemment à son identité. L'accent sera aussi porté sur la sécurisation des 2 roues. Nous souhaitons des voies cyclables confortables pour valoriser le déplacement en mode doux et pousser à l'utiliser. Et évidemment, la proximité de la Sève, avec une promenade de Sève, ainsi qu'un parc paysager le long de la Sève, qui vont être d'ailleurs retrocédés à la collectivité. Une bande de 7 mètres de largeur a également été négociée pour favoriser ce que je venais de dire à l'instant, l'amélioration et la sécurisation de toutes les circulations, pour une ambiance végétale plus agréable, et le maintien des stationnements publics. Voilà un peu le contexte de la rue Frère Louis, et nous sommes maintenant prêts pour commencer la présentation de ce projet Frère Louis, et nous allons commencer avec Christophe Cosette sur la présentation de l'étude et du projet d'aménagement. Très bien. Donc, c'est historiquement évidemment un quartier important, lorsqu'on sait que dans cet axe nord-sud, là, le pont de Pierre-Mille étant le plus ancien pont reliant le cœur historique de Nantes avec les séries d'îles autrefois et le sud du territoire. On est vraiment sur un axe qui est très ancien. On le voit un petit peu sur cette image là d'une carte d'état-major. Donc aux alentours de 1850. Si tu peux montrer, Laure, un petit peu le tracé de la rue Frère Louis, qui était déjà assez visible, évidemment, en parallèle à la Sèvre, environ 200 mètres en retrait. Donc c'est ce qui constitue l'ancienne route de Vertou, l'axe vraiment structurant déjà depuis longtemps. Sur la diapo d'après, voilà, on avance dans le temps. Donc là, on se rapproche il y a 50 ans de cela, l'urbanisation commence à faire son œuvre, mais cette rue Frère Louis se constitue encore plus fortement et se bâtit de part et d'autre, mais laisse encore beaucoup d'espace libre et de relation à la rivière, évidemment. Cette rivière qui est fondamentale, la Sèvre nantaise. On est sur un ensemble de très très grande qualité. Tout le monde connaît aussi les magnifiques platanes qu'on a non loin de là. Et c'est une branche à part entière de la grande étoile verte des vallées nantaises là, qui est évidemment un sujet très très précieux pour l'ensemble des habitants de la métropole, car c'est une armature d'une très grande qualité et beaucoup de force. Et puis ici on est tout proche donc de ce sujet majeur, donc départ de promenade en rive. Voilà, on peut remonter facilement le long de la rivière jusqu'à Vertou, même bien au-delà. Et on est à l'interface de la ville et on y sent toute son intensité évidemment, et l'urbanisation aujourd'hui, vous voyez, a vraiment fait son œuvre. Les relations avec la rivière sont beaucoup plus compliquées. Pour aller au bord de la rivière, il y a des passages, mais qui sont assez peu intuitifs.
assez confidentiel donc, et là l'occasion de l'arrivée de ce futur quartier de la Persagotière va permettre d'ouvrir vraiment cette relation à la rivière d'une manière assez majeure, hein, et ça c'est une très très bonne nouvelle pour tout le monde, car on va pouvoir donc se retrouver cette séquence avec ces grands platanes magnifiques là au travers un parc, donc comme le dit monsieur, va être rétrocédé à la collectivité. Et donc c'est encore une fois une très bonne nouvelle pour associer vraiment la vie de quartier, cette rue qui est très passante, qui est d'ailleurs presque trop passante car elle n'est pas large, elle est assez compliquée, et c'est un endroit qui supporte les voitures, qui supporte du stationnement, qui supporte un bus, qui supporte de la circulation vélo, et le piéton dans tout ça, il est un petit peu la dernière roue du carrosse parce qu'il y a des endroits où c'est tellement compliqué de passer que c'est assez peu sécurisant en fait lorsqu'on se promène ici. Alors là, c'est vraiment une très très bonne chose que de se saisir de cet axe historique, donc d'essayer d'en traiter et de retrouver ses qualités. On le disait tout à l'heure, on parlait des murs en pierre, de toutes ces maisons qui bordent là. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, des équipements, écoles. Il y a le cinéma de la Bonne Garde, loin de là. Au Sens, on en a parlé, mais il y a des éléments forts, et c'est beaucoup de qualités qui font que ça concerne un public assez large. Donc, il faut que la nouvelle configuration de la voie puisse à la fois améliorer les qualités et le confort, et surtout la sécurité de tous les gens qui circulent en son sein. Voilà, donc les idées, la question de se reconnecter à la Sèvre, on en a parlé, hein, il s'agit d'essayer de passer d'un univers aujourd'hui qui est devenu assez routier, assez fonctionnel, très très minéral, hein, c'est vraiment hyper minéral, très, très peu perméable. La présence évidemment du végétal n'est garantie que par les jardins des riverains, et sur l'espace public, c'est extrêmement résiduel. Donc tout l'enjeu, hein, aussi de la révélation de l'espace, c'est de retrouver une part forte du végétal, hein, dans la rue Frère Louis, et de magnifier aussi ces murs en pierre, et d'être dans un souci de qualité avec des matériaux aussi qualifiants, en essayant d'employer un petit peu de pierre naturelle, de ne pas être dans le tout enrobé, le tout béton avec des marquages, mais accompagner le cachet qui est là et qui est reconnu de tous. La diapo suivante nous montre donc la question des modes doux, hein, de déplacement. Donc on voit là le schéma du passage des bus, hein. C'est vraiment super d'avoir un bus, hein, évidemment. Les transports en commun, quand même, tout le monde peut louer l'efficacité des transports en commun sur la métropole nantaise, hein. C'est assez envié par d'autres villes de même stature. Et donc d'avoir un transport en commun ici, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut encourager et maintenir, mais ça prend une certaine place, et donc il faut aussi que les usagers de ce transport en commun trouvent des points d'arrêt qui soient confortables. Diapo suivante. Voilà donc les points d'arrêt de ce bus 42. Donc il faut vraiment miser sur la qualité de ces modes doux de déplacement avant toute chose, pour justement arriver à faire gagner ce pari de changer complètement l'univers, en tout cas de s'accaparer. Christophe, oui, je me permets une petite interruption. On a quelques intervenants qui indiquent que l'image n'est pas de bonne qualité. Ah. Du coup, on fait juste une petite pause pour essayer de tenter de résorber ça, mais on ne sait pas trop bien comment faire, je vous avoue. Nous, à l'écran, c'est assez lisible, hein, c'est bien, donc c'est bizarre que ce soit dégradé comme ça dans le réseau. Est-ce que... Ah, c'est mieux, là, on indique. Est-ce que la diapo là, qui est plus là, c'est mieux? Est-ce que là, c'est mieux au niveau de la qualité de l'image? Si vous pouvez me répondre en chat. J'ai eu une réponse comme quoi c'était mieux. Mais... Oui, ça a l'air mieux. Ça a l'air un petit peu mieux. Voilà, ça vient sans doute de la qualité des images. Donc, je pense qu'il y aura de meilleures qualités sur certaines diapos et d'autres un petit peu floues, on s'en excuse.
Bah oui, on est désolé si les supports à l'explication sont peu lisibles, mais bon, je pense que tout le monde connaît quand même les lieux. Et donc, ce que je disais, c'est que tout le pari sera gagné, c'est lorsqu'on retrouve donc une place sécurisante pour les mobilités douces et avant toute chose de partir des personnes les plus fragiles, hein, les personnes à mobilité réduite. Je pense aux enfants, hein, qui sont nombreux dans le quartier. Il faut que ce soit sécurisant avant tout pour eux, mais c'est également pour les vélos. C'est une voie structurante, hein, pour le déplacement des vélos dans le secteur. Donc évidemment, il faut que le vélo se sente rassuré, mais ne constitue pas quand même lui aussi un danger pour les plus faibles. Donc ça aussi, c'est à bien maîtriser. Les voitures doivent aussi conserver leur place, leur capacité de stationnement, hein, sur la voirie, de circulation. Cependant, il se pose des questions d'essayer plutôt de peut-être changer par-ci par-là, hein, le fonctionnement, le sens de circulation peut-être sur une voie. Donc ça, je crois que c'est une question qui se pose parce qu'en fait, en changeant des fois un sens de circulation dans une voie, ça a un effet extrêmement bénéfique pour tout l'ensemble. À savoir que on essaie de décourager du trafic de transit, hein, c'est-à-dire des voitures qui passent dans un quartier très calme, dont les voies ne sont pas dimensionnées pour les accueillir, et les dissuader de passer par là, parce que voilà, ça crée plus de désordre qu'autre chose, mais que les voiries soient accessibles facilement, avant toute chose pour les riverains. Voilà, pour les gens qui fréquentent aussi les équipements, mais que les gens qui ne soient là que en transit, évidemment, soient plutôt encouragés à passer par un autre secteur. Voilà, comme ça, du coup, on a plus de place pour les mobilités douces. Et évidemment, l'enjeu principal, hein, c'est de retrouver une place importante pour le végétal, la place de l'arbre aussi, hein, car le projet la propose de planter plus de 35 arbres, hein, sur la voirie. Cyril va en parler tout à l'heure, mais de déminéraliser énormément les surfaces d'enrobés et les trottoirs, avec 20% de la surface qui sera donnée aux vivants, hein, dans le cadre de ce projet. C'est énorme aussi d'essayer de lutter contre le réchauffement climatique et du coup d'avoir une rue confortable lorsqu'on a des épisodes très très chauds l'été. Voilà ce que je voulais dire sur les grandes ambitions de projet. Vous avez excusez-moi, les aléas de la technique. Vous avez ici donc un visuel qui fait état de... Excusez-moi, je m'entends en retour. C'est bon. Qui fait état en fait du séquencement aussi de la voirie. On est sur un projet qui doit répondre à chaque pas de porte, à chaque identité, à chaque événement qui sont présents, la moindre maison qui soit de qualité, le moindre fond de perspective qui reste à valoriser, et ce sont des points d'appui fondamentaux. Donc évidemment, il faut déjà, attends, tu vas un petit peu vite, ouais. Il faut déjà regarder la rue pour ce qu'elle est et essayer de purger les choses, essayer d'enlever ce qui peut déranger et de mettre l'accent sur les qualités intrinsèques des voiries. Donc la rue, elle n'est pas égale entre Joliot-Curie et la route de Vertou. Elle constitue des séquences qui ont chacun des ambiances particulières. Et le projet, il ne doit pas dérouler quelque chose de continu de manière radicale sans regarder avec des œillères, sans regarder ce qui se passe de part et d'autre de la voirie, mais il doit considérer chaque pas de porte, chaque chose et chaque élément fondateur. Voilà, donc vous avez ces 4 séquences qu'on a identifiées ici avec des couleurs. Donc la première partie, hein, de la première séquence qui est en haut, ce qu'on a appelé l'entrée nord, évidemment. On est dans une voie qui est très étroite, qui est garée, qui est stationnée des deux côtés, mais qui est aussi extrêmement utilisée. Et puis c'est là qu'on trouve les principales aménités de quartier. Donc évidemment, c'est un sujet en soi. Le projet, pour l'instant, n'est vraiment dessiné
qu'au-delà, hein, à partir de la séquence 3 qui s'appelle ici Entre les murs et qui se déroule après jusqu'à la route de Vertou. Mais la première séquence, elle est vraiment très très intéressante. Il faut arriver peut-être dans un temps plus long à redonner de la qualité à cet endroit-là et aussi aux abords directs de Bonnegarde et de l'école en particulier pour que la voiture vraiment puisse servir surtout les gens qui habitent là, hein, évidemment, mais que l'accès soit très très sécurisant, notamment pour les enfants dans ce secteur-là. Donc ensuite, on a d'autres séquences avec une épaisseur qui croît, notamment devant la prochaine opération de la Persagotière, là, où on a une emprise de voirie qui permet vraiment beaucoup de confort, d'inviter justement à aller fréquenter le bord de la Sèvre, là, par ce futur espace rétrocédé, donc ce futur espace vers la rivière, et qui pourra du coup porter encore plus de végétal dans le cadre du projet, parce qu'on a plus de place tout simplement. Voilà. Merci Christophe Cossette. Oui, là, voilà, c'est une dernière petite slide qui raconte un petit peu tout ce que je viens de dire. Donc, c'est en effet très bien pour vous laisser la parole. Je vous en prie. Très bien, merci. Présentation maintenant du coût et du phasage des travaux. Cyril Cahuzac. Alors, avant de revenir sur le coût et le phasage qui viendront plutôt en dernière partie, je vais vous présenter plutôt les objectifs de l'aménagement et puis venir plus en détail, séquence par séquence, sur ce qui va être fait en termes de réalisation. Donc là, sur cette photo, donc, vous voyez grosso modo toute l'emprise travaux qui va démarrer de la rue Théry, grosso modo un peu après au carrefour du cinéma Bonnegarde et qui va s'arrêter à l'autre extrémité au carrefour rue Possière, route de Vertou, le Dru-Rollin. Donc, ce qui représente un beau linéaire, donc il y aura des phasages automatiquement. Et comme l'a dit Christophe, donc on a plusieurs séquences avec des aménagements et un peu différents. Donc, on va y revenir phase par phase. Donc l'objectif de l'aménagement, donc, c'est créer des cheminements piétons confortables, hein, parce qu'à l'heure actuelle, on va faire une pause parce qu'a priori il y a des problèmes de perception au niveau de l'écran. Vous avez a priori des problèmes de visibilité, donc on va essayer d'améliorer la situation. Pourtant nous on voit bien. Merci d'être patient. Voilà, on est encore en train d'essayer de régler ce petit problème technique. Moi, j'ai les deux, en fait. Ah, les deux encore. Je ne sais pas si eux ont les deux. Ouais. Ah, là, ça affiché en plein écran. Là, tu étais dessus. En dessous des deux écrans. Ouais, ça. Mais là, du coup, on ne voit que les caméras. Et si tu refais le partage. Là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que là, c'est mieux ou pas?
C'est fou, c'est ça, au niveau de la perception pour Apparemment, on voit toujours. En fait. Là, j'ai pas de voir. Il y en a qui veulent quand même continuer. Donc, là, ils nous voient encore. Ah voilà, ça devrait être mieux là. Oui. Est-ce que vous nous voyez toujours? Est-ce que vous pouvez nous envoyer un mot sur le chat? Est-ce que là, vous voyez soit le document que nous avons sous les yeux? Nous nous voyons pas, mais a priori, c'est l'inverse. Vous nous voyez, mais vous ne voyez pas les documents. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour? Alors, on a un oui. Oui, d'accord. Très bien. Bon, a priori, c'est bon. Que vous pouvez, très bien. Bah, a priori, ça fonctionne. Je vais demander à M. Cyril Cahuzac de continuer sa présentation. Donc les objectifs de l'aménagement, donc pour revenir un peu ce qu'a dit Christophe, donc c'est de créer du confort pour tout ce qui est piéton, mode doux et de tout mettre aux normes parce qu'à l'heure actuelle, vous avez pu le constater, les trottoirs sont inconfortables, sont étroits. Donc l'aménagement et la bande de 7 mètres qui est rétrocédée par l'IPP nous permet d'avoir du confort en termes de circulation mode doux. D'améliorer surtout l'esthétique de cette voie qui est monotone, qui manque un peu de clarté, qui est enfermée entre les façades d'un côté et un mur en pierre de l'autre. Donc les 7 mètres vont permettre d'augmenter et d'avoir de l'espace, de l'ouverture, plus de lumière. On va jouer sur les matériaux. Il y a la question stationnement qui est aussi à prendre en compte, qui est maintenue au maximum. Et bien entendu, dans tout gros aménagement comme celui-ci, on va procéder à l'effacement des fils, des réseaux d'éclairage notamment électrique. Le poste un peu hideux de transformation au niveau de l'Institut Hossens va être démoli et déplacé. Donc, et entre-temps, bon, il y aura des rénovations, notamment souterraines, d'eau pluviale, d'eau potable. Donc voilà, grosso modo, les grandes lignes d'aménagement. Avant le webinaire, on a eu quelques courriers qui faisaient état de points de vigilance, de ressenti. On retrouve notamment la vitesse, des questions sur les travaux, la sécurité, surtout cycliste, le contresens cyclable qui pose beaucoup de questions et d'autres diverses. Le maintien ou pas des circulations sur les rues Hélène Boucher et Braille, on y reviendra un peu plus tard. Donc concrètement, l'aménagement, donc il y a à peu près 5 séquences. Il y a donc première séquence donc entre la rue Paul Théry et la rue Hélène Boucher, qui est elle-même composée de 2 séquences. Donc une partie large au droit de l'immeuble. À l'heure actuelle, on a du stationnement des deux côtés de manière pareil, tout à fait réglementaire, un peu anarchique. Les gens vont au-delà des zones de stationnement. On a un contresens cyclable. Et notamment, on sort de la rue Paul Théry, qui est un chaussée doux, pour arriver sur quelque chose qui est pas très confortable pour les vélos, un contresens cyclable. Après, on a, donc si tu peux passer la suivante, on arrive sur le profil, voilà. Donc, à gauche, vous avez la vue de l'aménagement. Donc, on fait un trottoir large sur la partie côté maison. Donc, il va grosso modo, il va passer de 1,40 m à peu près 1 m à 2 mètres de large, donc ce qui est un peu la norme de Nantes Métropole. On demande des trottoirs larges, libres de tout obstacle, 1,40 m libre de tout obstacle. Donc avec les poteaux électriques, on arrive quasiment à des trottoirs de 2 mètres. On maintient le contresens cyclable, donc on met confortable d'1,50 m, parce qu'à l'heure actuelle, il est beaucoup plus étroit, il fait 1,30 m. Il est confortable avec un niveau pavé. Donc une chaussée, un autre, la fin de la continuité du Chaussy-Doux avec une amorce de piste cyclable. Et donc la dernière partie de l'aménagement, donc c'est la partie stationnement qui est réalisée, donc comme elle est actuellement, mais qui est à cheval sur le trottoir. Donc là, elle va être entièrement mise
sur une zone définie avec un reste de trottoir d'1,80 m. Donc, comme vous l'avez sur la coupe un peu plus bas en noir et blanc. Donc, chaque usage a sa fonction. Donc, deux trottoirs confortables pour les piétons de part et d'autre, 2 bandes cyclables, la voie bus voiture principale et une bande de stationnement avec des espaces végétalisés de part et d'autre pour cette première partie. Après, on rentre dans une partie où on est, c'est le cas de le dire, muré, très étroite, c'est l'entremur avec peu de possibilités. Donc là, on reste quasiment sur ce qui existe. On va juste élargir la partie trottoir pour la mettre dans la continuité à 2 mètres. Le contresens qui reste à 1,50 m et le reste est dévolu à la circulation motorisée voiture et bus. Et on arrive sur la partie, donc le premier carrefour, la rue Hélène Boucher. Donc voilà à l'heure actuelle comment c'est. Vous avez des trottoirs qui font tout juste 1,40 m, un contresens cyclable à peine d'1,30 m et le reste c'est de la chaussée et un passe-pied côté portail gris. Et donc à la fin du portail gris, donc on va arriver sur l'élargissement des 7 mètres qui sont rétrocédés par l'Institut. Et c'est qu'à partir de ce portail et de la rue Hélène Boucher qu'on va gagner en largeur pour l'aménagement proprement dit. Donc là, vous avez un effet visuel de ce qui va être réalisé, sachant qu'on va être sur des trottoirs en enrobé, de la bordure de granit. On va conserver l'esprit pavé existant pour éviter d'avoir une visualisation trop large d'enrobé. Le contresens strap sera d'un matériau différent de la partie voirie route. Donc la route sera plutôt noire, enfin en enrobé gris classique, et le contresens strap, ça sera de l'enrobé grenaillé ocre. Donc une volonté visuelle un peu comme il y a sur la rue de Polterie avec le Chaussidou où vous avez une bande noire et des bandes neutres ocre. Donc on va garder cet esprit pour bien différencier les usages de chacun. Il y a aussi une belle transparence là sur Auxens là avec voilà une grille très ajourée. Donc là l'idée c'est d'essayer de faire sortir un petit peu les jardins et de les faire profiter l'espace public de ces plantations. Avec la levée de bordure, on voit aussi l'arrêt du bus 42 avec un banc, aussi beaucoup plus de confort pour les personnes qui attendent le transport en commun à cet endroit-là, donc avec de la végétation, des arbres. Donc l'idée c'est de produire aussi de l'ombre l'été lorsqu'il fait chaud. Donc pour rassurer les gens qui ont un peu l'esprit vert, Auxens, à l'heure actuelle, pour l'instant sur l'aménagement, dans la profondeur du quai-bus, à l'heure actuelle, on a le mur en pierre. Donc ce mur en pierre, malheureusement, il va être démoli, tout comme le poste de transformation qui va être déplacé et mis complètement à l'angle juste après le portail gris que vous voyez. Il sera bien sûr intégré dans le paysage au maximum. Et tous les arbres qui sont le long d'Auxens sont conservés. Donc là, il n'y a pas d'abattage de prévu. Les arbres sont conservés, ils sont juste à la limite et sur la partie Auxens. Donc il n'y aura pas de suppression d'arbres à ce niveau. Donc la suite, c'est entre la rue Hélène Boucher et la rue Louis Braille. Donc là, on commence à avoir de l'aisance les 7 mètres. Donc sur la partie, je ne sais pas si tu peux montrer où va être situé le poste de transfo, Laure, complètement à gauche, le petit carré blanc là. Voilà, le futur poste de transfo va se situer ici, donc sur la partie Auxens. Et donc il sera un peu masqué donc dans un gros carré d'espace vert avec des plantations. Toute la limite Auxens sera un mur de soutènement parce qu'on a une dénivelée quand même assez importante. On va créer un petit muret de soutènement qui sera habillé avec les murs en pierre, avec les pierres du mur qui va être déconstruit. Donc c'est là qu'on aura le rappel de l'existence du mur.
Après, sur le reste de l'aménagement, donc on est sur un trottoir-piste, comme vous pouvez en voir beaucoup sur Nantes Métropole, hein, dans d'autres quartiers. Donc, au nord, vers le chiffre 2, donc vous avez le trottoir piéton confortable d'1,90 m, la partie contresens vélo, donc sur trottoir, donc 100% sécurisé. Et après, on a une bande de 2 mètres qui va correspondre avec des séquences donc paysagères et de stationnement. Et entre les deux, vous avez les entrées de garage des riverains. De l'autre côté, donc vous voyez, comme vous voyez sur la coupe, donc trottoir, vélo. Les candélabres seront plutôt côté habitation. On a une bande de stationnement entrecoupée de zones plantées. La voie de circulation proprement dite. Et après, on retombe sur une séquence donc arborée, végétalisée avec du stationnement ponctuel. Et le reste, ça sera du trottoir. Et donc, vous voyez, la coupe représente la zone du mur de soutènement. Et pour garder à l'esprit, on aura la continuité du clôture de ce qui est posé à l'heure actuelle sur l'opération Persa-Gautière lors de la première livraison de l'opération. On aura le même esprit de clôture pour avoir une continuité dans l'aménagement. Donc, 3 autres séquences, donc entre Louis Braille et rue Alexandre Lemerle. Donc, on reste toujours dans l'esprit. On maintient le trottoir piste piéton, contresens cyclable, sécurisé, 100% sortie de la voie de circulation, donc côté habitation. Toujours cette bande de 2 mètres végétalisée, entrecoupée de stationnement. Sur la partie sud, donc vous avez pu le voir, à l'heure actuelle, il y a des colonnes aériennes. Donc, on va passer en colonne enterrée en cours d'aménagement. Alors, pour l'instant, vous les voyez un peu en retrait avec une enclave. C'est pas sûr que ça soit comme ça par la suite. C'est en discussion parce que ça pose quelques soucis en termes de circulation pour les bus. Donc, on est en train de voir comment on va pouvoir gérer ça au mieux. La position, par contre, des colonnes restera inchangée. Elle s'y restera à ce niveau. Il y aura 3 zones. Une au niveau de Louis Braille, une autre au niveau de la coulée verte entre les 2 blocs de construction, donc plus vers le Merle, et une 3e à l'autre extrémité de l'aménagement. Et donc toujours sur la partie sud, donc séquence stationnement, espace paysager, végétalisé, et un trottoir confortable de 2 mètres sur la longueur. Donc, à l'heure actuelle, commencé. Donc, on a fait des petits travaux provisoires de remise à niveau de la bande des 7 mètres suite à la livraison des 3 premiers blocs d'immeubles. Donc, vous pouvez le voir face à Louis Braille. Et voilà ce que ça donnera à peu près une fois l'aménagement réalisé. Donc, on voit bien donc, tout l'esprit paysager, les cheminements piétons. Donc, le piéton va déambuler sur des zones plutôt côté bâtiment entre les espaces verts. De l'autre côté, donc, on aura cette continuité contresens cyclable entièrement sécurisée puisque le vélo ne rencontrera plus les voitures, hormis aux endroits des intersections. Et ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle puisqu'il est obligé de slalomer, de se mettre sur le côté, notamment quand un bus passe. Tous les... Non, je croyais. Donc, avant-dernière séquence. Donc là, on arrive sur... donc là, en cours de livraison, là, donc on arrive sur l'avant-dernière séquence. Là, on vient de voir la première partie de livraison de l'opération Persa-Gautière. Donc, d'autres livraisons vont continuer en arrière des premiers bâtiments plutôt côté chapelle qui vont être livrés d'ici cet été. À partir de septembre, la 2e phase de construction avec la démolition de l'internat de la Persa-Gautière va entrer en phase pour des livraisons des derniers blocs d'immeubles côté Frère Louis qui sont prévus fin premier semestre 2023. Donc voilà, c'est quand même un peu sur du long terme. Donc la 4e séquence, on reste sur quelque chose d'identique. Toujours le trottoir piste sur la partie nord,
une bande stationnement paysagère entrecoupée de paysages. Alors au niveau du carrefour Lemel, on va avoir là une continuité un peu visuelle de la coulée verte qui a lieu sur l'opération Persagotia, puisque entre les deux blocs de bâtis qui se forment, il va y avoir un espace, ce qu'on appelle un peu une coulée verte d'une dizaine de mètres avec un cheminement piéton qui a pour but de descendre vers les futurs jardins aménagés par les promoteurs, à l'arrière notamment de la chapelle et du petit bâtiment, du petit château de la Persagotière. Donc il y aura toute une promenade créée et qui viendra un peu démarquer ce carrefour avec le Mel et qui par la suite sera en lien avec dans quelques années l'opération un peu plus haut là, au niveau de le Dru-Rollin. Reviens en arrière, Laure. Voilà. Et donc sur la partie sud, on reste toujours dans le même schéma, stationnement, zone paysagère et un trottoir confortable. Et vous voyez donc la dernière zone avec les colonnes enterrées, là les 3 carrés blancs, c'est les colonnes enterrées futures. Donc là, c'est les colonnes enterrées, grosso modo, marquent la limite de l'opération immobilière Persagotière, donc qui correspond avec l'immeuble blanc que vous voyez sur la photo du fond. Puisqu'après, on va revenir sur la dernière séquence, on sera plutôt sur de l'existant. Donc là, on est encore sur la bande des 7 mètres. Donc voilà ce que ça donnera dans le futur. On a vraiment deux voies paysagères qui encadrent les stationnements et de part et d'autre, donc les déambulations des modes doux, piétons, vélos d'un côté et piétons de l'autre sur la partie droite, avec donc une clôture grillagée dans le cadre de l'opération immobilière. Donc le but, c'est un peu de masquer, enfin pas de 100% de masquer non plus les immeubles, mais c'est d'avoir comme une vision un peu estompée de ces blocs d'immeubles. Donc oui, là, vous voyez, on lit bien l'intention de donner une vraie place à l'arbre hein, sur l'ensemble de l'aménagement, sur tout le linéaire. Lorsqu'on on plante de part et d'autre de la voie, comme ça, les arbres ont beaucoup de présence, hein, c'est un principe assez simple, mais pour s'assurer aussi de leur bonne pousse, les moyens seront mis dans les fosses de plantation qui seront vraiment très conséquentes, hein, de moins 9 mètres cubes, donc l'arbre aura de quoi pousser. Il aura aussi un cortège en bas. Vous voyez que les emprises pour la strate basse, c'est-à-dire tous les arbustes et les vivaces qui accompagnent les arbres, est conséquent aussi. C'est pas juste un arbre avec une petite grille et 3 bouts d'herbe qui poussent. Non, il faut donner de la place à tout le système souterrain et s'assurer que ça évolue bien dans le temps. Donc là, on met vraiment les moyens pour que l'ensemble du cortège du vivant soit dans les meilleures conditions. Les profils aussi de voirie vont faire en sorte que on va amener l'eau naturellement, il pleut et ça va venir arroser ces espaces plantés. Hein, donc pas d'arrosage automatique ou de choses comme ça. Planter les végétaux du bon contexte, c'est-à-dire une végétation qui se plaît bien localement et qui aussi va pouvoir bien supporter le réchauffement climatique hein, qui est avéré. Donc voilà, donc on va éviter par exemple des marronniers qui supportent vraiment très très mal la chaleur et qui vont de moins en moins bien. Mais voilà des plantes qui sont parfaitement adaptées au contexte, qui ont de la place, qui ont de bonnes conditions de mise en œuvre. Et la voiture là-dedans, vous voyez qu'elle prend aussi sa place sans problème. Il y a une vraie cohabitation qui est possible. Alors on mettra certainement aussi des dispositifs de protection des massifs, un petit peu de mobilier pour éviter les coups de pare-choc, hein, que les voitures viennent vraiment rouler là-dedans. Donc ça, c'est assez facile à maîtriser. Et les places de stationnement elles-mêmes sont végétalisées comme ça, avec un pavage, avec un joint enherbé qui aussi participe énormément à la qualité paysagère et à l'ambiance de l'ensemble. Donc la dernière séquence, on arrive sur grosso modo sur quelque chose d'existant, donc on ne pourra pas gagner plus en largeur de profil. C'est tout simplement la continuité, donc notamment pour le contresens cyclable qui
qui, comme à l'heure actuelle, va démarrer du carrefour, hein, au niveau route de Vertou, le Tour-Rollin. Et là, par contre, n'ayant pas d'emprise suffisante, donc on ne pourra pas maintenir côté maison le stationnement puisqu'on privilégie un trottoir piste contre sens cyclable. Le stationnement viendra plutôt de l'autre côté du coup, côté résidence. Et il y aura toujours du stationnement. Donc voilà comment c'est à l'heure actuelle, hein. Et voilà ce que cela donnera par la suite. Donc, comme le disait Christophe, donc le but c'est de rendre le sol beaucoup plus perméable. Donc maintenant, les préconisations au sein de Nantes Métropole, c'est les stationnements bitumineux sont pas proscrits, mais de moins en moins réalisés. On fait de plus en plus ce qu'on appelle de la dalle en gazonné, c'est-à-dire que ça va être du pavé avec des joints enherbés, donc qui permettent l'infiltration de l'eau tout en permettant un peu de verdure en termes de stationnement et sur les espaces. Sur ces vues, notamment sur 3 vues, la première vue, donc c'est un aménagement qui a été réalisé en 2019 sur la commune de Rezé, et ce qui vous donnera plus en réalité ce qui sera fait. Donc on retrouve un trottoir piste 100% sécurisé, des espaces verts donc plantés avec ce que parlait Christophe, donc un accompagnement au sol de vivaces, quelques petits arbustifs. Et un peu plus loin, donc à l'époque, c'était pas encore un peu la norme. Donc, mais là, on avait des trottoirs, du stationnement, là par contre en enrobé. Mais par la suite, c'est plutôt la photo de droite où vous voyez la zone verte avec les pavés. Donc voilà comment seront les stationnements par la suite. Ça, c'est un aménagement qui est soumis à une très très grande fréquentation, beaucoup de pression des voitures. C'est un aménagement que nous avons fait sur un site touristique à la Quartz-sur-Mer, sur l'île de Ré, la place du Peurago. Vraiment, il y a beaucoup de mouvements de voitures et on voit que le végétal fonctionne bien quand même, hein, parce que voilà, il est arrosé, comme je le disais. Le nivellement fait que l'eau peut aller arroser le végétal de manière assez naturelle. Comme on voyait sur la vue précédente, donc on va maintenir les caniveaux pavés, donc ils seront déposés dans le cadre des travaux et reposés à l'identique pour refaire cet esprit de caniveau pavé comme on trouve dans beaucoup de rues nantaises. Alors, il n'y aura pas la même bordure en termes de délimitation de trottoir, on sera plutôt sur la bordure de la photo du milieu en bas, parce que malheureusement, les autres sont plus qualitatives et moins dangereuses quand même que les autres qui ont tendance à plus mal vieillir, et puis on aura du mal à toutes les récupérer malheureusement. Et autrement, on va rester sur l'esprit persagotière sur certaines zones où ils mettent du pavé, alors là c'est du pavé béton, on restera sur cet esprit, sur certaines continuités de traversée, notamment zones avec le même matériau, pour rester homogène sur l'aménagement. Donc autrement, la vue suivante, c'est un peu le volet paysager qu'on propose, enfin que Christophe a proposé plutôt. Je te laisse la parole, tu le connais mieux. Oui, bah, l'idée, c'est comme je le disais, de mettre des arbres qui vont bien se comporter sans être sous perfusion, hein, donc voilà, des essences qui annoncent les saisons aussi, qui marquent ces saisons par des couleurs de feuillage, des floraisons et qui donnent cette petite air champêtre dans cette future rue Frère Louis. C'est une première, ce sont des premières pistes de végétalisation. Cependant, ça va être suivi de très très près par les services espaces verts de la ville, et c'est très rassurant parce qu'ils sont extrêmement compétents et fort connaisseurs du territoire. Donc voilà, il y a cette planche sur les arbres, donc beaucoup de couleurs. Voilà le cortège de Stradbas, de vivaces, beaucoup de choses. Bon, vous voyez peut-être pas très bien à l'écran, mais l'idée c'est qu'il y ait une certaine richesse, hein, et encore une fois qu'en toute saison,
apparaissent des couleurs, soit par les feuillages, soit par les bois, soit par les fleurs. Voilà. Parce qu'après, oui. Donc c'est Maëlle Copet qui parle. Juste en fait, ça fait 1 heure qu'on est ensemble déjà. On a bien conscience que le format est pas simple pour vous parce que ça fait beaucoup d'informations. Donc moi je propose effectivement qu'on aille peut-être sur le planning et puis des premières questions avant d'aller plus loin sur les prochaines étapes en matière de consultation. Donc sur le planning, qui le présente? Je pense que ce serait mieux que ce soit vous, Monsieur Cahuzac, qui le présentiez. Et puis ensuite, on va commencer à lister les questions. Donc n'hésitez pas à mettre dans la boîte à questions. A priori, il y en a déjà pas mal, donc c'est super. L'idée, c'est que Claire Herriot, elle va essayer pas de sélectionner les questions, mais en tout cas de les regrouper, de les croiser, et on va essayer de répondre à toutes vos questions. Donc le planning. J'imagine qu'il y a des questions là-dessus. Donc le planning de travaux, c'est quelque chose qui a son importance. Donc les premiers travaux à venir, même s'il y en a eu déjà l'année dernière avec la rénovation de certains tronçons d'eau usée sur la rue, donc qui ont été faits à l'été. Donc le gros des travaux vont vraiment démarrer à partir de juillet. Donc c'est mes collègues de la direction de l'eau qui vont démarrer les premiers en juillet et un peu août, puisqu'il va y avoir la rénovation de la canalisation d'eau potable entre la rue Louis Braille et la rue et l'impasse de la Piaudière. Donc c'est des travaux qui sont prévus pour entre 4 et 6 semaines, donc qui vont se faire durant l'été. Et après, vraiment on va vraiment rentrer dans le dur de l'aménagement à partir de septembre, avec une préphase qui va consister à intervenir en amont un peu pour Enedis, puisqu'il va falloir qu'on démolisse le mur, qu'on intervienne surtout sur la façade au Sens pour réaliser le petit muret de soutènement, démolir le poste, enfin préparer la démolition du poste, démolir le mur et préparer surtout le terrain pour le déplacement du poste de transformation, qui va être une opération assez lourde qui va durer quand même sur près d'1 semaine avec des gros travaux d'Enedis au niveau de la rue Hélène Boucher. Donc ça, c'est prévu grosso modo sur la période d'octobre. Donc pendant cette préphase au niveau de Saintes, on va en profiter pour reprendre des tronçons de pluviales plutôt côté Ripossière. Et grosso modo, à partir de novembre jusqu'à fin du premier trimestre 2022, on sera sur la partie effacement de réseau. Donc ça va être des tranchées plutôt côté nord sous le futur trottoir piste. Donc là, on va mettre en souterrain donc les réseaux télécoms, les réseaux d'éclairage public et les réseaux Enedis. Donc le temps que tout ça se fasse, on va arriver grosso modo vers la fin du premier trimestre, où là, la voirie va pouvoir démarrer. Alors, on fera par séquence, hein. Il y aura des tronçons, notamment Théry à Boucher, de Boucher à Lemel, puisqu'on va travailler en 2 grandes phases, donc de grosso modo de Paul Théry jusqu'à la rue Lemel. Ça sera une première phase de travaux pour une livraison fin d'année, septembre 2022, si tout va bien, puisqu'après on sera obligé de faire une pause le temps que les bâtiments de la dernière phase Persagotière sortent de terre. Puisqu'on ne pourra pas travailler tant qu'eux, ils n'ont pas monté le gros œuvre, ils ne sont pas en phase seconde œuvre de finition pour intervenir. Tout simplement parce qu'ils vont utiliser la bande des 7 mètres. Donc, comme nous, on désaxe complètement la voirie, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le trottoir côté Auxens, où il y avait l'ancien mur, va correspondre à peu près au bord de chaussée du futur trottoir piste stationnement. Donc, vous voyez, la voirie est complètement décalée à peu près de 4 mètres.
Donc, tant que eux n'ont pas fini les bâtiments et nous, on ne peut pas récupérer cette bande de 7 mètres, on ne peut pas intervenir sur la deuxième phase, qui va démarrer grosso modo début 2023, au deuxième trimestre, pour se finir à l'été 2023, en même temps que la livraison des bâtiments. Le coût prévisionnel est de 2 millions d'euros pour tout l'aménagement. Très bien, merci. Je pense que maintenant, on peut essayer de relever les questions et lancer le débat. Claire, est-ce que tu as... Oui, alors il y a Je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de de questions différentes. J'ai essayé de regrouper. Alors, on a notamment pas mal de questions autour du trafic de voitures, à savoir est-ce que il va y avoir des interventions qui vont permettre de ralentir le trafic, donc la vitesse, et de son intensité également. Beaucoup de gens se plaignent du bruit que ça crée pour eux directement en tant que voisins. Je réponds. Alors, sur l'apaisement de la vitesse, le fait de changer totalement la perception de la voirie, le fait de la végétaliser, de réduire l'espace qui est dédié aux voitures, notamment avec les caniveaux pavés, en ayant un espace dédié moins large, plus étroit, va changer la perception des automobilistes. Et au niveau national, c'est démontré que ça permet d'apaiser les vitesses. En apaisant les vitesses, en faisant en sorte qu'elles soient réellement à 30 km/h, on va aussi apaiser considérablement le nombre de décibels et donc les nuisances sonores. Donc c'est un peu notre pari en modifiant l'esthétisme de la voie, en donnant plus de place aux piétons, aux vélos et à la nature, de réussir à faire que l'automobiliste ne se sente plus sur une voie qui lui est entièrement consacrée et baisse un peu sa vitesse. Aussi, il faut aujourd'hui on a beaucoup de phénomènes de rebond du son parce que c'est très minéral, c'est très brillant, donc le son est un petit peu amplifié justement par ça. Le fait d'amener des arbres, des plantes aussi, désimperméabiliser les sols va absorber un peu plus aussi le niveau sonore. Alors sur l'intensité du nombre de véhicules, avant de commencer l'étude d'aménagement de la rue Frère Louis, Nantes Métropole a mené une étude de circulation pour voir ce que la rue Frère Louis devait devenir, voir si certaines rues devaient passer en sens unique, passer en double sens. L'étude a conclu sur le fait que la rue Frère Louis devait rester dans cette configuration, notamment avec le passage du bus qui a beaucoup de montées et de descentes dans la rue Frère Louis. Néanmoins, il va y avoir, alors on n'en a pas parlé, j'ai passé un peu les diapos pour pouvoir prendre vos questions, mais on va mener une concertation. On attendait la tenue de ce webinaire avec les habitants de la rue Louis Braille, de la rue Hélène Boucher, et également avec les habitants de la rue Frère Louis, entre le cinéma Bonne-Garde et la rue Saint-Jacques, pour voir, pour recueillir un peu votre avis sur l'opportunité d'une mise en sens unique et de voir avec vous dans quel sens ce sens unique serait opportun. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais le but de ces mises en sens unique et de ces changements de sens de circulation est vraiment de limiter le trafic dans ces rues adjacentes. Alors, du coup, ça a fait un petit peu réagir ces questions-là. Beaucoup de gens doutent en fait quand même que ça puisse limiter la vitesse, notamment par rapport au P+R qui est situé sur Pierre-Mille, où les gens vont assez vite quand ils en sortent. Donc, il y a des réactions par rapport à ça. Oui, je vais continuer avec les questions. Alors,
il y a Juste pour la question de circulation, c'est sûr que si on mettait en sens unique, on inversait le sens de circulation entre Bonne-Garde et Saint-Jacques, on aurait un effet de shunt qui serait considérablement réduit du coup. Et donc un apaisement de la vitesse dans la rue des Frères Louis, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne pouvant prendre le rue Rollin passent par Bonne-Garde des Frères Louis. Alors ensuite, on a beaucoup de réactions par rapport au vélo et à la place du vélo dans l'aménagement. Alors, par où commencer? C'est assez dense. Beaucoup, alors il y a une question un petit peu à côté où on nous parle du vélo sur les bords de Sèvres, donc c'est pas tout à fait dans le périmètre de l'étude là. Par contre, il y a beaucoup de questions autour de la protection du contresens cyclable qui n'est pas suffisante selon beaucoup avec le différentiel de couleur. Certains estiment qu'il faudrait une différence plus en dur. Il y a des idées de bande blanche aussi de proposer. Donc il y a des questions dans ce sens-là. La question de l'aménagement dans le sens descendant de la rue est aussi soulevée. Beaucoup demandent comment est-ce que les voitures vont pouvoir doubler les vélos. S'ils ne peuvent pas ou que les vélos se font un peu trop klaxonner, certains disent qu'ils seront amenés à aller sur les trottoirs. Donc la question du vélo qui reste dans le sens de la descente dans le sens de la voiture questionne. Il y a aussi des questions sur la première partie de la rue côté Bonne-Garde par rapport au vélo, parce que beaucoup de stationnements fréquents sont signalés sur la bande qui est du double sens à ce niveau-là. Alors, je vais peut-être, à moins que Madame Copé, vous vouliez prendre... Oui, je pense que là, à ce niveau-là, il faut faire un point vélo. Enfin, je pense que on va reprendre un peu les éléments vélo pour clarifier, parce qu'il y a il y a déjà des éléments de réponse qui ont été apportés dans la présentation. Alors ici, vous voyez la vue où le vélo, le double sens cyclable ou contresens cyclable est à hauteur du trottoir. Actuellement, ce n'est pas le cas, donc le choix a été fait là de le mettre sous forme de piste cyclable pour sécuriser davantage les cyclistes. Mais c'est vrai que sur la partie la plus étroite, je vais venir après, il revient dans je vais venir tout de suite comme ça. Il revient dans le flux de circulation générale. Voilà, ce qu'on voit ici. Là, il est en trottoir. Et ensuite, il revient, puisqu'on est étroit, dans le flux de circulation générale. Pourquoi ce choix? Il y a eu un débat, mais c'est pour sécuriser davantage les piétons. C'est vrai que le débat est posé. Certains vélos vont vite, on le voit maintenant avec les vélos électriques, et on a des retours sur certains aménagements de la métropole où les piétons se sentent en insécurité par la vitesse des cyclistes. Donc le parti pris, ça a été de sécuriser d'abord le plus vulnérable, donc le piéton, et ensuite le cycliste. Et dès qu'on a pu le mettre en piste, comme ici, c'est fait. Mais lorsqu'on est plus étroit, en effet, il revient sur la chaussée avec le pari d'avoir une bande vraiment différenciée pour montrer à l'automobiliste qu'il ne doit pas empiéter sur cet espace, que c'est vraiment l'espace du vélo. Je reviens sur la première vue. Non, zut, je me trompe, pardon. Où il est dans le flux de circulation générale, voilà, Alors, ici. Alors, juste un complément justement sur le passage de la vidéo, de la diapo d'avant. Peut-être un élément complémentaire aussi sur le fait que la piste cyclable soit à niveau avec la rue. Oui, aussi, il y a le fait que, comme on est entre les deux, la zone entre deux murs qu'on appelle étroite, comme il y a le passage du bus, il y a aussi le fait, si on a vu un trottoir piste à niveau, comme c'est sur le reste de l'aménagement, le bus est risque d'être un peu à l'étroit pour passer. Parce qu'on est quand même sur des largeurs assez faibles pour tout le monde, notamment sur le bus. C'est vrai que ça peut donner un peu d'aisance et pour la circulation du bus. Mais Alors, il y a des remarques justement sur cette bande de pavés
Certains estiment que ça peut être dangereux pour les cyclistes qui pourraient y être un peu poussés du fait de la pression des automobilistes. Alors juste pour la largeur de pavé, côté contresens cyclable sur justement toujours ce tronçon étroit. Alors là sur la photo, donc sur l'aménagement principal, on est sur des largeurs de pavé de 40, donc comme à peu près l'existant. Par contre, sur le tronçon entre Terry et Hélène Boucher, là, avec le contresens cyclable, on sera sur un rang de pavé. On le voit sur l'image, hein, c'est un pavé beaucoup moins large, justement pour éviter que le cycliste ne glisse dedans. Il fera à peu près 15 cm de large maximum, donc il n'y a pas de risque pour le cycliste. C'est pas comme de l'autre côté où là on a 40 cm où il peut. C'est plus sur la bordure de l'autre côté, en fait, dans le sens des vélos qui sont dans la circulation, où la question se pose. Mais dans l'autre sens, le vélo, lui, il sera sur la chaussée, il sera pas dans le caniveau. Et la voiture n'a pas à le doubler, justement. Et du coup, certains demandent si les aménagements type vélo-rue ont été envisagés ou... C'est encore en discussion actuellement. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faudra que le vélo, en effet, puisse prendre sa place dans cette voie. Donc, on est encore en train d'expertiser là si on peut, comment on peut faire pour le sécuriser encore davantage. On ne vous présente pas un projet totalement arrêté ce soir. On vous présente vraiment les très grandes lignes. Mais voilà, on a encore des discussions. Il y a des remarques toujours pour les cyclistes autour des traversées cyclables sur les voies perpendiculaires. Certains font la remarque qu'il faut que ce soit bien visible et bien continu pour les cyclistes. Il y a aussi, par rapport à tous les aménagements paysagers dont vous avez parlé, la question des systèmes racinaires qui parfois peuvent créer des difficultés sur les chaussées, notamment les voies cyclables où on retrouve beaucoup de racines qui soulèvent des aménagements cyclables. Est-ce qu'il y a des choses de prévues là-dessus? Oui, Bah, c'est déjà, il faut choisir les bonnes essences d'arbres, hein, évidemment, éviter les systèmes racinaires traçants qui occasionnent ce genre de problème. Je pense au pin notamment, c'est assez fréquent, hein, on a tous des exemples en tête. Après, on peut consolider aussi un petit peu le pourtour des fosses de plantation avec des dispositifs de cornières métalliques, de choses qui, sur une certaine épaisseur, qui empêchent les systèmes souterrains de venir déformer les accotements, mais ça c'est parfaitement maîtrisable. Ouais. Du coup, il y a toujours beaucoup de commentaires. Juste, je ne suis pas sûre d'arriver à tout retracer bien correctement, mais on aura du coup toutes les questions par ailleurs. Donc, possibilité d'y répondre plus amplement à l'issue, enfin, en dehors de ce temps. Parce que là, c'est pas si simple à suivre. Vous êtes très réactifs. Alors, il y a également des questions, si on change un petit peu de... Enfin, toujours dans l'idée du transport, il y avait l'abribus qui a été présenté. Non, enfin justement, pas d'abribus d'indiqué sur l'image. Et quelqu'un demandait s'il y en avait un qui serait installé ou pas. Il apparaît pas sur la diapo, mais il y a un abribus de prévu. Alors, juste sur les conflits entre piétons, cyclistes, vélos, si on avait pu en fait mettre des trottoirs confortables partout avec des pistes cyclables de part et d'autre et autant de végétaux plats avec aussi beaucoup de stationnement, et on l'aurait fait. Mais voilà, il faut bien comprendre qu'on a une emprise qui est tout de même assez réduite. Alors certes, on a profité de l'opportunité là des constructions, on l'a pris comme ça pour prendre une bande de 7 mètres qui nous permet d'apporter plus de sécurité, notamment avec des trottoirs larges. On a quand même l'Institut Oceans avec
avec des personnes malvoyantes ou non-voyantes, donc qui avaient besoin d'être particulièrement sécurisées. Donc on l'a fait. On améliore la sécurité des cyclistes. On a bien, conscience que le profil idéal, l'aménagement idéal, ici on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas suffisamment de place. Donc en effet, c'est comme pour tout projet, il faut trouver un compromis entre la sécurité des piétons, la sécurité des cyclistes, le fait que les voitures doivent continuer à circuler avec le moins de nuisances possible pour les riverains. Donc voilà, c'est ça qu'on vous propose aujourd'hui, en sachant bien que, bien entendu, lorsqu'on est piéton, on voudrait que ce soit mieux. Lorsqu'on est cycliste, on voudrait aussi que ce soit mieux. Lorsqu'on est automobiliste également, et on est tous un peu tout ça. Donc le projet n'est pas parfait. Mais c'est une somme de compromis qu'on vous propose ce soir. Du coup, toujours sur l'arrêt de bus, il y a une question sur la traversée piétonne au sortir de la rue Hélène Boucher, savoir comment elle est prévue, puisque effectivement c'est beaucoup utilisé par les scolaires. Voilà. Donc là, vous voyez complètement à gauche de l'image, voilà, vous avez la traversée piétonne. L'arrêt de bus est situé devant l'espace vert et un peu plus bas, là, juste descend là, non, à gauche de l'espace vert, là, voilà, sous ta main. Voilà, l'aubette est prévue ici, dans le prolongement de l'espace vert. Et c'est celui qui est situé sur le mur de soutènement. Donc c'est le seul qui saute, mais il sera compensé par d'autres arbres à la place. Autrement, tous les autres arbres sont maintenus. Alors, peut-être qu'on peut changer de sujet, puisqu'il y a d'autres séries de sujets évoqués, notamment celui des stationnements. Où on a pas mal de questions sur le dimensionnement des stationnements, à la fois sur les parties du projet immobilier et du coup sur la voirie. Beaucoup s'inquiètent quand même de la diminution ou ne visualisent pas bien en fait combien de stationnements seront redimensionnés sur la rue par rapport à l'existant. Alors c'est une question qui n'est pas évidente, car actuellement les stationnements, ils sont en fait on a des grandes bandes qui sont tracées et sans que ce soit délimité place pour place. Par ailleurs, le stationnement, il a été pas mal neutralisé pour les constructions. Donc, actuellement, on pense avoir 37 stationnements sur la rue. Et si on prend quelque chose de réglementaire, un stationnement, c'est soit 6 mètres, soit 5,50 mètres en gros. On a pris le cas le plus défavorable en prenant toutes les longueurs marquées au sol de stationnement et en divisant par 5,50 mètres. On est tombé sur une quarantaine de places, 41 je crois. Donc voilà, on propose un projet avec 37 places au lieu de 41. Si on avait divisé par 6, on serait en gros à un bilan neutre. Et oui, voilà, vous avez raison de le signaler, on met 2 places pour les personnes à mobilité réduite, donc 2 places handicapées. Et juste pour dire, à l'heure actuelle, les stationnements ont une largeur à peu près d'1,80 m. Nous, on va faire des stationnements confortables, 2,20 m de profondeur et une longueur par place de 5,50 m. Donc, ce qui est confortable pour se garer, faire les créneaux. Et les 2,20 m de large permettent aussi de sécuriser les piétons avec les ouvertures de portières. En fait, les places sont plus larges, donc normalement c'est plus confortable pour tout le monde. Alors, parmi toutes les questions, il y a aussi des petites remarques disant que certains trouvent le projet très beau. Je le signale aussi. Nous aussi. Alors après, il y a aussi des questions par rapport aux déchets sur le dimensionnement des containers. Il y avait une remarque aussi sur leur positionnement que certains estiment pas esthétique à proximité du projet urbain. Voilà. Est-ce qu'il y a des réponses sur le dimensionnement et sur le fonctionnement peut-être à ce niveau-là?
Alors, le dimensionnement, il est en lien avec l'opération immobilière Passagotière. Donc, elle a été dimensionnée par la cellule déchets de Nantes Métropole qui ont pris le nombre de logements et ont calculé le ratio qu'il fallait. Donc, sachant que les colonnes, elles seront collectées 2 fois par semaine. Donc, il est prévu en tout 8 colonnes. Donc, ça va être du tri. Il y aura 2 colonnes aussi pour le verre. Et par contre, pour l'emplacement, c'était de part et d'autre de l'opération et on a un peu scindé pour en mettre une troisième poche au niveau de la coulée verte pour éviter que les distances soient trop grandes pour les futurs habitants. Mais elles sont avant tout destinées à l'opération immobilière. Alors, du coup, à propos des déchets, là, on a une remarque indiquant qu'un compost collectif ou un relevé des déchets dégradables serait intéressant. Mais je ne sais pas si moi, je veux bien répondre dans ce cas-là. Puisque l'équipe de quartier, on peut tout à fait soutenir des démarches de ce type-là. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour qu'on puisse travailler le projet avec vous, en fait. Et c'est tout à fait envisageable et souhaitable. Alors, sur les places de stationnement, on a beaucoup de réactions. Du coup, notamment, certains disent qu'avec plus de 300 logements qui arrivent, ce ne sera pas suffisant. Du coup, ils se questionnent sur les places de stationnement existants au niveau des projets immobiliers. Alors, il y en a beaucoup qui ont en tête du stationnement en sous-sol. Il y a aussi du stationnement visiteur en hauteur. Il y a un peu des questions là-dessus. Grosso modo, sur l'opération immobilière, donc au niveau de la rue du Nant et à l'autre extrémité, au niveau de la résidence Blanche, ils ont 2 voies en impasse qui sont bordées d'un côté par du stationnement. Et du coup, pour revenir sur la question des déchets, alors attendez, j'ai perdu la question. Il faut que je retrouve la question. Je suis désolée, ça va très vite, vous êtes vraiment très réactif, du coup je m'en mêle moi-même les pinceaux. On me demande où sont placées les collectes de déchets. Alors, les colonnes aériennes sont les carrés blancs là que vous voyez autour. Donc, il y en a une au niveau de la rue Louis Braille, une plus vers la coulée verte vers le Mel, et la dernière est à l'extrémité de l'opération là. La dernière courbe avant la résidence, la Pionnière. Donc, juste pour préciser, elles sont positionnées côté opération Passagotière. Elles ne sont pas positionnées côté habitation existante. Alors après, j'ai vu des questions un peu connexes au projet sur l'aménagement des coulées vertes vers la Sèvre. Est-ce qu'on a une idée de à quoi elles ressembleront, comment elles seront dimensionnées? Également, une remarque sur l'usine ou l'entreprise Armor qui est située juste à côté, qui devrait s'en aller prochainement. Et on demande si le futur aménagement de ce site est pris en compte dans l'aménagement de la rue actuelle. Alors pour l'usine Armor, en effet, on a travaillé avec notre connaissance du projet futur, notamment pour avoir des connexions piétonnes plus fluides, que ce soit plus simple. Donc il y aura une connexion au niveau de ce carrefour-là avec le prochain projet. Je crois qu'il y aura ce qui est représenté ici, ça doit être la future connexion piétonne de ce projet. Pour les coulées vertes, en fait, on a pris le projet
des promoteurs et on l'a vraiment lié au nôtre et Christophe Cosette de l'agence Phytolab a aussi fait attention à ce qu'il y ait une harmonie entre l'aménagement des espaces publics de la rue Frère-Louis et ce qui va être fait sur le projet immobilier. Donc, vous dire exactement quelles seront les largeurs de ces voies vertes, ça aujourd'hui, je vous avoue que je ne le sais pas. Mais on s'est calqué vraiment sur ce qui va être créé. À peu près, elle fait à peu près 10 mètres d'emprise, la coulée verte de la Persagotière. Donc, ce qu'on voit en bas. Ce que vous voyez en vert pâle, c'est donc c'est la limite de l'opération Persagotière en termes de coulée verte, avec le cheminement pavé au milieu. Et donc en face sur la future opération Armor, donc il y aura aussi un cheminement piéton coulée verte de 10 mètres de large qui rejoindra le rue Rollin. Donc le but c'était aussi ce qui a été fait avec Vitalo, d'avoir une continuité visuelle, une trame visuelle arborée entre les deux par la suite, qu'on puisse de l'un et de l'autre voir la continuité du cheminement est juste interrompue sporadiquement par la rue des Frères Louis. Mais grosso modo, quand on est dans le cheminement, on voit à peine la rue des Frères Louis, on voit qu'une continuité visuelle de voie verte. C'est ce qui est prévu à terme. Par rapport, je reviens un petit peu sur les déchets, j'ai retrouvé une question où une personne demandait comment la collecte pour les résidences actuelles va s'organiser, où sont les emplacements des bacs individuels de programmer. Pour moi, pour la collecte actuelle, alors hors phase de travaux, hein, une fois l'aménagement réalisé, ça ne changera pas pour la collecte en bac. Elle se fera, il faudra que les gens mettent les bacs en bord de voirie de manière classique. Mais tout ça vous sera précisé à l'avancée de l'aménagement et une fois que la tournée de la collecte se fera et sera réorganisée, puisqu'il y aura une petite réorganisation, je pense, au niveau de la tournée collecte. Alors, sur un autre sujet, il y a aussi quelques remarques par rapport aux difficultés de sécurisation plutôt vis-à-vis des vols dans les voitures ou des voitures qui sont abîmées dans la rue ou sur des cambriolages qui ont pu avoir lieu sur le secteur. Est-ce qu'il y a des choses de programmées là-dessus ou... Alors, si la question concerne des caméras de vidéosurveillance, il n'y en a pas de prévu là actuellement dans le projet. Donc l'éclairage va être rénové. Néanmoins, là encore, les études nationales ont démontré que les cambriolages n'étaient pas liés à de l'éclairage ou non. Donc, je ne sais pas si les aménagements d'espaces publics peuvent vraiment répondre à cette problématique. Nous, on pourra faire remonter à la police municipale si c'est des choses qui s'accentuent dans la rue. Alors après, il y a des questions autour du projet Armor. À quel moment il y aura des informations à ce niveau-là? Du coup, il y a des questions, voilà, encore à nouveau sur l'avenir de ce projet et comment ça va se passer. Juste pour l'instant, il y a juste un opérateur qui est pressenti, qui a fait des propositions, mais ça reste à l'état de faisabilité. Quelqu'un a parlé d'un déménagement en août ou que l'entreprise partirait. C'est quelqu'un qui l'a mis sur les questions. Alors, je ne sais pas si c'est réel ou pas. Voilà.
Je pense que ça, c'est des questions. Du coup, on est un peu hors du périmètre du champ d'étude aujourd'hui. On va l'étudier davantage, mais dès qu'on aura des informations un peu plus précises, il y aura des informations données aux riverains là-dessus. Je refais un petit point sur mes notes pour être sûr de pas trop oublier de choses. Je pense qu'on n'aura pas fait un inventaire exhaustif parce qu'il y a vraiment beaucoup de remarques. Mais du coup, on prendra le temps de les étudier à la suite et d'y répondre dans la mesure du possible. Alors, j'avais une question plus, comment dire, sur la hauteur du futur transfo. Je ne sais pas si on a des précisions là-dessus. Non, là, je pourrais pas vous dire. On est sur sur tous les nouveaux postes de transfo qu'on voit un peu en site propre, les hauteurs classiques. Ça va pas être un édifice de 4 mètres de haut, ça c'est clair. Et après, on a des questions un petit peu sur la période de travaux. Est-ce que la déviation du bus va durer sur toute la durée de travaux? Un peu des demandes de précision là-dessus. Là-dessus, bon, ça va pas être de bonnes nouvelles, mais il y a de fortes chances, pour en avoir déjà discuté avec les responsables de la TAN, c'est que pendant toute cette phase, la ligne soit déviée complètement. Ils veulent pas faire le yo-yo, enlever la ligne pour en 6 mois, la remettre 2 mois, la renlever, la remettre. Donc, il y a de fortes chances que de juillet 2021 jusqu'à juillet 2023, à moins qu'ils la remettent entre les deux phases, tout dépend de la durée qu'il va y avoir entre les deux phases, mais il va y avoir de grosses interruptions et de grosses déviations sur la ligne 42, malheureusement. Il n'y a pas le choix. Mais en gros, on ne peut pas être précis ce soir parce que là, on vous présente le projet, les très grandes lignes, comme je vous disais. On n'a pas encore recruté d'entreprise. C'est lorsqu'on va avoir recruté les entreprises qui vont mener les travaux, les entreprises vont nous proposer un planning qui sera peut-être optimisé. C'est aussi les entreprises qui vont nous proposer des modalités de fonctionnement. Donc, en fait, on reviendra vers vous avec soit un journal de chantier ou une info quartier, un courrier pour vous informer sur les modalités de travaux, c'est-à-dire des dates précises. Est-ce qu'il y aura des déviations pour les bus? Dans ce cas-là, où est-ce que vous pouvez prendre le bus? Est-ce qu'il y aura des déviations pour les voitures? Sous quelle forme? Comment ça se passera pour la collecte des déchets, etc., etc. Aujourd'hui, c'est prématuré, on peut pas vraiment s'avancer. Ouais. Maëlle, peut-être, on va peut-être clore cette phase de questions-réponses. Par contre, je pense qu'on peut toujours répondre sur les autres questions sur lesquelles on n'a pas répondu. Maintenant, peut-être, Maëlle, Oui. un point sur... Alors, moi, je voulais juste remercier Claire Herriot parce que son rôle n'était pas simple, je pense, de modératrice, si je peux dire, de modérer l'ensemble des questions. Vous remerciez vous aussi parce que à travers vos questions, on a pu rebalayer, on va dire, la présentation qui nous a été faite et revoir aussi de vérifier ensemble que là où nous souhaitons agir avec ce projet, on partageait en fait un certain nombre d'enjeux avec vous. Pour reprendre un peu les éléments, on a abordé la question de la réduction de la vitesse et donc de la sécurité avec le changement d'ambiance de la rue et de la voie, qui est une priorité partagée avec qui recroise les préoccupations que vous avez soulevées dans vos questions. La question donc des 30 km/h, du bruit, de l'intensité, on va dire, de la circulation, c'est-à-dire le nombre de véhicules qui passent sur cette voie. Et là aussi, on a une question à laquelle il va falloir qu'on réponde ensemble, c'est le sens de circulation. Est-ce qu'on le touche et dans quel sens, du coup? Dans les rues adjacentes, voilà. On a senti aussi à travers vos questions l'importance du vélo et de la prise en compte du vélo. Tant mieux parce qu'en fait c'est bien l'ambition du projet aussi, faire en sorte qu'on sécurise, mais plus encore que le vélo trouve toute sa place dans cet aménagement-là. Donc vous l'avez vu, il y a
la question du contresens cyclable, la piste, les bandes différenciées, les couleurs qu'on peut aussi apposer au sol pour bien marquer la place du vélo. Vous avez dans ces échanges-là aussi abordé la question du vélo-rue, l'aménagement de type vélo-rue. Attention, cette question, il faut qu'on l'explore parce qu'un aménagement de type vélo-rue est très lié aussi aux intensités de passage de véhicules jour. Donc, il faut vraiment qu'on continue à explorer ce sujet-là. On a senti aussi vos questionnements autour des trottoirs, des piétons, avec bien sûr, j'allais dire, pour connaître le quartier, puisque vous habitez le quartier, une attention particulière aux personnes malvoyantes et aussi aux enfants qui sont dans le quartier très présents, du fait des écoles et puis de bonne garde, enfin voilà, de l'activité, de la vie du quartier. On a aussi senti la question du stationnement, et les 37 stationnements et les 2 places PMR voilà, qui font à la fois grincer des dents certains, mais qui répondent aussi à la question de l'intensité du nombre de voitures, c'est-à-dire plus on crée du stationnement, plus il y a de voitures qui arrivent. Voilà, ça fait partie des contradictions que nous aurons à gérer collectivement. On a entendu aussi que la végétalisation, c'est-à-dire que notre ambition de changer l'aspect de la rue et de la voie était plutôt positivement accueillie, surtout qu'il est renforcé par les coulées vertes vers la Sèvre. Donc aussi avec des connexions piétonnes qui peuvent être super agréables, qui peuvent être intéressantes, notamment en balade le week-end, ou même en connexion piétonne vers les activités scolaires ou autres. Alors j'ai tendu l'oreille sur les questions de déchets. Le compost collectif, il n'est pas passé, il n'est pas passé. Bref, on a envie de voir ça aussi. Donc, faut qu'on regarde avec l'équipe de quartier comment, dès l'arrivée des premiers habitants, on peut travailler sur un compostage collectif. Et puis, on a fini les échanges avec les attentes sur le calendrier de travaux. Normal, c'est logique, mais on vous a répondu et qu'on reviendra vers vous pour préciser tout ça parce que oui, il y aura des déviations. Oui, il faudra qu'on retravaille sur les collectes de déchets, mais que pour l'instant, on n'en est pas tout à fait là puisque les entreprises n'ont pas été choisies. Par contre, et c'est là où il va falloir qu'on regarde un peu ensemble comment on fait dans un contexte qui est super dégradé, c'est-à-dire qu'on ne vous voit pas là, c'est par exemple. Comment on va vers vous? Donc, il y a les infos de quartier, il y a pourquoi pas un journal de chantier, bien sûr des courriers riverains. Et puis, il faut qu'on regarde aussi comment on peut traiter ensemble les questions, même à distance. Je pense que le sens de circulation, et là, je rentre un peu dans les prochaines étapes avant de parler des calendriers de travaux, c'est comment on continue à discuter ensemble, même à distance, sur les questions de sens de circulation pour la rue Hélène Boucher et Louis Braille. Donc, l'idée, en fait, que nous avons, c'est qu'il y ait un questionnaire qui puisse être distribué aux riverains de ces rues. Voilà, on va tester. Hein, c'est comme pour ce soir, c'est une première. Donc en fait, on va demander aux riverains de ces rues de s'exprimer sur le passage de ces voies à sens unique. On a aussi les habitants du tronçon de la rue Frère Louis situé entre le cinéma Bonne-Garde, enfin les rues Paul-Thierry et Saint-Jacques, qui seront consultés sur une possible inversion du sens de circulation pour réduire l'intensité du trafic, qui est actuellement très dense. Voilà, ça c'est c'est comme ça qu'on va aller vers vous. C'est notre volonté d'aller vers vous et de continuer à se concerter. L'idée, c'est quand même qu'on choisisse, qu'on ait un choix qui soit défini avant l'été pour qu'on puisse ensuite enchaîner sur les calendriers qu'on vous a présentés ce soir. Alors, concernant les aménagements, on le voit, donc il y a un certain nombre de, on pourrait dire détails, mais qui ne sont pas des détails quand on les vit au quotidien, et pardon pour ce mot, mais sur l'aménagement qu'on vous a présenté, il y a des choses qu'il faut qu'on continue à discuter ensemble. C'est là me vient en tête les histoires de colonnes enterrées, mais il y a aussi le positionnement de la piste cyclable sur la voirie ou sur le trottoir. Bref, il y a encore
On a encore du temps pour vous écouter et voir un petit peu quelles sont les propositions qui peuvent être continuer à être travaillées. Moi, je fais un petit appel auprès de vous, habitants du quartier ou autres, c'est que si vous avez vent de personnes qui n'ont pas pu être avec nous ce soir à distance ou parce qu'ils n'étaient pas dispo ou qu'ils n'avaient pas l'ordi compatible pour se connecter avec nous. L'idée, en fait, c'est que il y a une nouvelle actualité web qui va apparaître à partir de ce soir, enfin qui sera visible, enfin je veux dire dans les prochains jours, ouais pardon, c'est pas tout à fait simultané, excusez-moi. Du coup, en fait, l'idée c'est que vous pourrez vous approprier, vous aussi, même qui étiez là ce soir, hein, c'est pas toujours simple, ça fait 2 heures qu'on est ensemble, c'est un format particulier, donc continuez à regarder les aménagements et la proposition qu'on fait ce soir. Le lien, il peut également être transmis aux personnes qui le souhaitent par mail. Donc, n'hésitez pas aussi à vous signaler. Une lettre d'information qui reprendra tous ces éléments sera distribuée. Et puis, on va essayer aussi de faire une exposition installée dans la rue. L'idée étant de aller vers aussi ceux qui ne sont pas forcément connectés, qui n'ont pas forcément voilà, une connexion Internet. Enfin bon, bref. Voilà, en gros, il est encore, enfin voilà, on est encore dans le temps de la discussion et du dialogue. Si vous avez des questions et si vous avez des remarques qui persistent suite à ce premier échange, n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher du pôle Nantes Métropole Loire-Sèvres Vignoble. Alors, je ne sais pas si on peut afficher les coordonnées du pôle. En tous les cas, je vous les donne. Ça fait un peu bizarre, hein, j'ai l'impression de faire de la publicité pour le pôle, mais n'hésitez pas donc à contacter le pôle au 02 72 01 26 00. L'idée, c'est que vous puissiez avoir un échange direct avec eux. Vous avez également une adresse mail. Je ne sais pas si on peut les afficher ou si vous pouvez les retrouver. D'accord. Ok, super. Donc, on vous les note dans le truc question. Donc, c'est pôle.loire-sèvres-vignoble tout attaché @nantesmétropole.fr. Et puis, on a aussi une équipe de quartier dynamique et à votre écoute au niveau de la mairie de quartier. Donc, là aussi, c'est votre porte d'entrée à privilégier sur le sujet si vous le souhaitez. Ils sont à votre disposition. Voilà un peu où on en est sur les prochaines étapes. Il est déjà 20h12. Voilà. Je repasse la parole à Patrice Boutin. Merci Maëlle pour toutes ces informations et pour l'évolution des prochaines étapes. On va clore maintenant, ça fait 2 heures qu'on est ensemble, on va clore maintenant ce premier webinaire. Je vous félicite tous d'avoir été présents jusqu'au bout, d'avoir posé toutes vos questions et je remercie bien sûr tous les intervenants. Cyril Cahuzac, Christophe Cossette, Claire Herriot, Xavier Picard et Laure Mésager, merci. Merci pour cette présentation qui était, je pense, instructive pour tout le monde et qui a été peut-être beaucoup de questions. Il y a encore d'autres étapes, comme Maëlle nous disait tout à l'heure, de dialogue et d'échange. En tout cas, merci et puis à bientôt, il y a une prochaine fois. Au revoir.